Chapitre 7. Agartha. Les géants des glaces. Délaissée par son père et ses proches, la fillette s'ennuyait. Elle avait beau essayer d'écouter la conversation des adultes, conversation qui s'était rapidement transformée en dispute, elle n'y comprenait rien. À part le fait que son père, Tilak, n'était pas d'accord avec les deux autres chasseurs. Mais Tilak était un puissant guerrier, et on pouvait difficilement aller contre sa volonté. Kyra n'avait donc pas le moindre doute sur l'issue du conflit. Son père en sortirait vainqueur. Alors elle cessa de faire semblant d'écouter et reprit son activité favorite. Elle récupérait des morceaux de silex et s'appliquait à les lancer sur un bloc de glace qui lui servait de cible. Toucher la cible n'était pas suffisant. Il fallait que le silex s'y enfonce. L'exercice était loin d'être facile pour une fillette de 6 ans, même pour une enfant d'un géant des glaces. Yeah! Le cri de victoire de l'enfant interrompit la dispute des adultes. La pointe du silex s'était profondément enfoncée au centre de la cible. Tilak hocha la tête avec un sourire d'approbation. La fillette mesurait près d'1,60 m. C'était une taille parfaitement normale pour une enfant de cet âge du peuple des glaces. Elle et son père, Tilak, étaient descendants directs et de sang pur des géants de Niflheim. Ils se distinguaient des hommes du Nord et des Bretons par leur taille impressionnante et leur peau bleu azur. Les deux autres chasseurs, Timur Malcolmson, à la peau violette, et Xaria Jorvarsdotter, à la peau bleu pâle, étaient des sans-mêlés de petite taille, à peine 2,40 m. « Ta fille, Kyra, a tout d'une grande chasseresse, murmura Timur. Bientôt, elle n'aura plus besoin de nous pour chasser le morse. Oui, acquiesça Tilak, ma fille sera une grande chasseresse. Puis il réalisa que Timur essayait de l'embobiner. Elle sera une grande chasseresse, reprit-il. Mais pour l'instant, elle n'est qu'une enfant sans mère et elle a besoin d'être en sécurité. Nous avons fait une bonne chasse, mais la saison chaude revient. Celle où la glace se brise sous les pieds des grands hommes et où les Skrailing viennent rôder dans nos terrains de chasse. Nous avons assez de viande, assez de graisse et assez de fourrure pour toute l'année à venir. Alors il faut rentrer. Nous avons besoin de pointes de flèches en métal, et les marchands norrois demandent toujours plus de fourrure ou de dents de morse en échange. Et les épées en métal coûtent encore plus cher. Si nous allons jusqu'aux grottes, nous aurons peut-être la chance de débusquer un narval, et on pourra vendre sa corne. Les Norrois sont des voleurs, répliqua Tilak. Peut-être, admit Timur, mais il nous faut des armes en métal. Les harpons en os ne traversent pas les armures de fer des Skrailing. Au village, nous n'aurons pas à craindre les Skrailing. Ils ne viennent jamais aussi loin sur notre territoire, parce qu'ils devraient traverser la grande plaine de glace. Rentrons maintenant, et nous ferons une plus grande expédition l'année prochaine, avec plus de chasseurs. Tu dis ça tous les ans, mais ce sera impossible si Kyra nous accompagne dans les expéditions. Si au moins tu reprenais une femme, ou si tu la confiais à ses sœurs aînées. Ça suffit, s'exclama Xaria. Discuter des heures encore et encore ne servira à rien. Votons. C'est ça, renchérit Timur. Votons. Voter, soupira Tilak. Toujours voter. Voter était bien une solution de s'en mêler. Tilak, comme la plupart des sangs purs, n'aimait pas le vote. Bien des années auparavant, un important groupe d'humains égarés avait été découvert par les chasseurs de la tribu. Nul ne savait d'où ils venaient, et eux-mêmes étaient incapables de l'expliquer. Mais il y avait parmi eux de puissants sorciers. Alors ils furent autorisés à rester parmi les hommes des glaces. Ils y firent souche et donnèrent naissance au premier sans mêlé. Malcolm, le père de Timur, était l'un de ces égarés, ainsi que Jorvar, le grand-père de Xaria. Mais même Tilak devait admettre que les nouveaux venus étaient aussi ingénieux et rusés qu'ils étaient fragiles face aux éléments. Timur et Xaria avaient hérité du meilleur des deux peuples, et ils étaient respectés pour cela. Pour voter, ils étaient 3. Xaria suivrait l'avis de son compagnon, et Tilak savait fort bien qu'aucun argument raisonnable ne les ferait changer d'avis. Entre-temps, Kyra avait délaissé son jeu, et à présent elle s'ennuyait à nouveau. Tilak eut soudain une idée. D'accord, votons. Mais si nous n'arrivons pas à trancher, dans un sens ou dans l'autre, nous rentrons. Nous sommes 3, fit Timur. Nous sommes 4, répliqua Tilak. Les 3 géants tournèrent leurs regards vers la fillette, tout étonnés d'être devenus le centre d'attention des adultes. Oui, nous sommes 4, confirma Xaria.
Je pense, comme Timour, que nous devons aller jusqu'aux grottes du Salab et ramener plus de peaux et de dents de morse avant de rentrer. Il nous reste à demander l'avis de Kira. Tilak s'assit à côté de la fillette et la prit sur ses genoux. Ma chérie, nous avons fait une longue chasse et nous avons beaucoup de gibier, mais il fait de plus en plus froid et il nous faut bientôt rentrer. Une fois au village, ta grand-mère Ellie nous fera des pâtés aux poissons et le vieux Malcolm nous racontera des histoires. Tu es d'accord, bien sûr? Oui, j'aime bien quand Malcolm raconte. Il a une drôle de voix. Mais on peut aussi rester quelques jours de plus, intervint Timour Malcolmson. Le temps d'aller voir si on peut trouver un narval près des grottes d'Astier du Chalab. Je crois que tu n'y as jamais été. Tu as envie de les voir, n'est-ce pas? J'ai jamais été. Oh papa, je veux voir les grottes. Malcolm a dit qu'elles étaient immenses et qu'il y avait encore des objets magiques. Oui, on ira voir les grottes, soupira Tilak vaincu. Mais si on ne trouve pas de narval avant les premiers signes de glace maigre, on rentrera au village. Les sans-mêlés, Timour à la peau violette et Xaria à la peau bleu pâle, avaient gagné.